Hello, hola, t'as fidélé. Allez, troisième prise. C'est la bonne, j'espère. Je fais juste une petite vidéo rapide. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont donné de l'amour hier. Là où je suis passée hier, un endroit que j'adore. Je voulais vraiment, voilà, par la pensée, remercier toutes ces personnes que j'ai croisées hier, qui ont eu plaisir à me retrouver. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur, vraiment du bien d'échanger avec vous, avec chacun de vous. Et donc encore merci, merci pour cet amour gratuit, j'allais dire. Bon, comme vous voyez, je m'entraîne encore à dessiner, hein, voilà, j'ai encore du travail, hein. Des plumes, de la couleur. Ouais, je m'entraîne beaucoup à dessiner des mains parce que c'est pas mon fort. Et puis il y a les vagues, parce qu'on est à la mer en ce moment, en tout cas pour les chanceux. Je m'entraîne aussi à dessiner des signes. Mais bon, je suis pas au point du tout, hein. Il fait très chaud chez moi, je sais pas chez vous, mais j'ai éteint le ventilo pour pas faire de bruit. Mais alors on a le jugement avec la reine de bâton. Ok. C'est une association intéressante. Le jugement dans ce jeu, alors on peut faire appel à la justice. Et puis on va... et la justice va nous comprendre. On a une situation qui va se révéler être... on va comprendre ce qui s'est tramé, tu vois. En gros. En gros, c'est ça, on va comprendre ce qui s'est tramé. Bon, avec le jugement, quand même, cette carte dans ce jeu, c'est un signe de résurrection, un signe de renaissance. Et on peut parler de renaissance d'une relation intense, d'autres vies peut-être, ou de quelqu'un que tu as déjà rencontré, mais avec qui c'est pas passé vraiment quelque chose. Ou alors, donc, une vraie résurrection du réconfort. Du réconfort, comme j'allais dire... attends, je cherche un petit peu mes mots. Désolée. Tu vis peut-être des situations un petit peu inattendues et en même temps, en tout cas des choses qui sont pas agréables, qui sont pas justes. Et tu vas trouver des personnes ou une personne ou quelque chose, en tout cas, qui va te réconforter dans ta situation actuelle. Ouais, et tout à l'heure, je parlais donc d'obtenir justice ou... en fait, on va... Ce qui va être révélé... En fait, ce qui va être rééquilibré, tu vas renaître par rapport à quoi? Par rapport à de la jalousie, de la perversion, des personnes qui sont honteuses. Tout ça va être révélé, va être renversé. Qu'est-ce que j'ai là en haïku? Ouais, parce qu'on parle de choses qui vont nous permettre là de retrouver une certaine sérénité. On se remet en route, on se remet en selle. En tout cas, on monte en gamme, on monte en
Spirituellement, on grimpe dans notre évolution. C'est comme si on va donner un coup de vent là. Il y a un coup de vent. Il y a un coup de vent. Donc, il y a des choses qui vont nous permettre de nous régénérer. Quelqu'un va faire preuve d'ouverture d'esprit à notre égard. Un papillon, quelqu'un qui s'est transformé. Peut-être quelqu'un qui a un jardin ou qui aime bien aller dans les parcs ou les jardins. L'été, flâner. Quelqu'un qui n'habite pas trop loin de toi, qui est voisin. Quelqu'un qui va mettre de côté son ego. Et toi aussi peut-être que tu vas mettre de côté ton ego et que tu vas oser affronter les épreuves qui se présentent à toi. Tu vas apprendre peut-être à être beaucoup plus silencieux sur certaines choses. Justement, afin de te permettre cette ascension ou de permettre à cette justice d'opérer. On parle de fusion, on parle d'un engagement chaque jour. On va s'engager chaque jour. On parle de dessin, on parle de New York, on parle de résolution, donc de trouver des solutions, de résoudre une nuit d'averse. Peut-être qu'il va y avoir un événement, un cœur qui bat vite, qui bat à un certain rythme, au rythme des gouttes qui tombent. On aime ses défauts et on va nourrir son appétit de vivre. On va réaliser son rêve. On a l'impression que le temps passe très vite, qu'on est à l'été et que bientôt ce sera l'hiver. Et pourtant, il y a l'automne entre les deux. Le 2 et le 3. On parle d'un été pourri. Bon, bah ça, c'est pas moi qui le dis. Je le lis sous mes yeux. Et ce n'est pas un magazine du moment. On va écouter tomber la pluie à cœur joie. Peut-être qu'on va te donner un baiser cet été. En tout cas, tu vas frémir. Alors on te dit garde espoir. Repère les liens entre les événements, repère les synchronicités, repère l'absurdité et prends conscience que des coïncidences se multiplient, des corrélations inespérées se nouent.
Et tout cela nous incite à être encore plus attentifs au présent. Et même au plus petit des événements. Tu connais de plus en plus tes ressources. Et tu sais qui ou quoi te console. Le 2, le 3, ça fait 23, ça fait 5. 5, c'est le changement. Le changement, c'est que tu vas être en sécurité. On va repousser les ombres, repousser le ciel gris. Toi, tu suis vraiment ton instinct et tu as raison. On a le 10 à 17h30. Aucune idée de ce que c'est. En tout cas, on fait des choix de vie, on va prendre des décisions importantes. Prendre soin d'une personne qui nous entoure ou qui va nous entourer. Savoir résister. Peut-être résister à la tentation d'aller vers des personnes qui ne nous correspondent pas. Ou bien savoir résister à ceux qui nous entravent. Nous n'avons pas envie que ce que l'on aime s'éloigne de nous. Mais en ce moment, on est un peu chahuté. C'est pour ça qu'on vous dit d'agir pour retrouver votre sérénité. Et vous allez grandir à grands pas. Quelqu'un peut-être va faire preuve d'humilité dans ton cas. Parfois, il faut sacrifier un certain statut social pour pouvoir être entouré d'harmonie et de confort et d'amour. D'amour véritable, d'amour sincère des autres. Et accueillir la symphonie de nos sens. Tes problèmes ne sont rien à côté du plaisir d'écouter, d'entendre le chant d'un oiseau. Le chant des oiseaux. Donc il y a un retour, une reprise de contact. En tout cas, ne te plains pas, mais agis en conséquence de ce que tu dois faire. Ici, on a de l'engagement. On ne me dit pas le domaine, sentimental ou professionnel. En tout cas, on a un engagement où on s'engage avec des personnes autour de nous qui sont des personnes saines, des personnes conviviales. On a de l'abondance ici. Peut-être qu'on a beaucoup d'hommes qui s'intéressent à nous. Et en tout cas, on a une proposition, une opportunité d'évoluer, une opportunité d'avancer positivement, et on va fêter quelque chose. Ou alors on parle d'une date anniversaire, des événements, un engagement autour d'une date anniversaire. Alors moi, je vous rappelle d'ailleurs... Non mais voilà, moi mon anniversaire c'est le 15 août. Et puis, je connais des âmes sœurs. Voilà. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, moi je sais que je ne serai pas avec mon âme sœur le 15 août.
et que je ne serai pas non plus, on ne sera pas non plus réunis pour son anniversaire le 19 août. Donc voilà, je me suis faite à cette idée, je suis assez... je me fais pas, je me fais pas d'illusions. Ça sera un anniversaire de plus, voilà, sans le passer avec une personne qui dont la rencontre a compté en fait. C'est ça que je veux dire. Donc tant pis, j'attends plus rien. Et ouais, je suis un peu enfin voilà, je sais qu'on se reverra pas avant nos anniversaires respectifs et que c'est très dommage. Parce que pour moi, un anniversaire, c'est important. Alors, je fête pas tous mes anniversaires, vraiment, mais c'est quand même une journée spéciale qui est pas comme les autres pour moi. Et voilà. Donc, c'est comme ça. Ça laisse des petites traces, des petites cicatrices, tout ça, qui ne pourront pas disparaître. Mais c'est comme ça maintenant. Ce qui nous fait évoluer aussi souvent, c'est d'être dans l'acceptation. C'est comme ça qu'on évolue encore plus vite. Mais en tout cas, ouais, pour moi, mon anniversaire, un anniversaire, c'est un jour important. Un jour où j'ai pas envie de faire la même chose que les autres jours, où j'ai envie d'être entourée parfois pas forcément, mais voilà. Pour cet anniversaire-là, j'aurais bien aimé être entourée ou faire quelque chose de spécial et pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Tout le monde est en vacances. Ça, c'est un fait. Donc voilà, je sais qu'il va rien se passer cette année. Pour moi, cette année, je trouve que, voilà, pour moi, c'est un chiffre important. C'est un chiffre important. Maintenant, on a tous différents chiffres importants. Il y en a, c'est 32, il y en a, c'est 43, d'autres, c'est 50. Voilà, mais c'est intéressant, la symbolique des chiffres, je trouve, selon notre vie. Je sais pas, vous avez peut-être fait réfléchi à des coïncidences, à des cohérences par rapport à vos âges, aux décennies, etc. Par exemple, à 37 ans, je me sentais comme ça, ou à 42, il m'est arrivé ça. Et puis ben à 52 aussi, ou enfin, tu vois, il y a des trucs à réfléchir sur nos vies par rapport à nos âges et aux décennies qui passent, ou tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Il y a des cycles en fait comme ça. Il y a des cycles. Et c'est propre à chacun. Même s'il peut y avoir des concomitances. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Je sais que la prochaine guidance, ça va sortir demain, mais je pense que celle-ci, je vais la poster ce soir. Donc, à bientôt.